Bozangate de memingawa kokelela tende memingawa. Mais c'est plutôt une histoire d'un cœur conquis qui m'emmène ici. Mais c'est plutôt les langages d'un cœur rempli qui m'emmènent ici. Et nasengi oswa kiti na yo oyoka masan joli nanga Yesu fanda na kwende na yo permettre na bwako yanga moto nalingi na yembe papa nabotama na lisu j'étais la moins considérée qui pouvait imaginer les omemanga ils ont voulu me supprimer na liste ngolu babosanyolu kakaba oyo babwakama podene okomisa bango ba géant yaya podezero komisa bango ba ero Yesu yaya Yesu yaya ata maloba esilinge zokando fanda kana motema langage oyo bato bakomprenaka te ya motema oyo kakango ata basupire na ngai zokande bakoende pana yo yozawa pipapa poema sike matina motema na ngai yozawa pipapa ata maloba esilinge zokando fandaka na motema langage oyo bato bakomprenaka te ya motema oyo kakango ata basupire na ngai zokande bapoeme pana yo yozawa pipapa poema sike matina motema na ngai yozawa pipapa ayemalolo yekwa motema kumama papo bongwa mite kumama papo bongwa mite kumama Yesu kumama papo bongwa mite kumama Yesu kumama papo bongwa mite kumama Yesu. Est-ce que ma mamie m'a beaucoup de Sœur Geneviève, depuis Nayaki, on a chapé des vainqueurs. Maman Monia s'est battue Coco. Est-ce qu'on a vu aussi
lokola mwana mokonzi ayo alibisi masumu na nga esokolingana makila na ye alatisika elamba ya sika talatinanga na linga ye Abina la Yesu,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire. 45 ans. 45 ans de lumière. 45 ans de libération. Alléluia. Amen. Et pas 45 jours. 45 ans. Si ce n'était pas la main de Dieu, on ne serait pas arrivé à ce jour. C'est grâce à la main de Dieu qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nous sommes venus reconnaître la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà, lève tes deux mains au ciel. Commence à reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Commence à reconnaître la main de Dieu dans cette commission. C'est par sa main, par son aide, que nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Soyons reconnaissants envers le bon Dieu qui a toujours confirmé sa parole. Il a dit, je confirme la parole de mon serviteur. C'est lui qui envoie. C'est lui qui soutient. C'est lui qui marche devant lui. C'est lui qui travaille en lui. Bénissons le Seigneur. Nous sommes au bel endroit. Élève ta voix. Louez-le. Adorez-le. Célébrez-le. Par tes actions de grâce. Reconnais ce que le bon Dieu a fait dans ta vie. Reconnais, commence à compter les bénédictions là. Les bénédictions que tu peux t'en souvenir. Compte-les. Mentionne-les dans les actions de grâce. Nous savons que c'est nombreux. Mais ce que tu peux te souvenir, souviens-toi de cela. Souviens-toi, souviens-toi. Et sois un homme. Merci au Dieu. Béni soit ton nom, Père. Reçois de la gloire au Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as aimés. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as bénis le premier. Tu nous as protégés le premier. Tu nous as multipliés le premier. Tu nous as honorés le premier. Père, merci. Merci pour ce matin. Louange et gloire à ton nom. Nous célébrons ton nom, Père. Reçois de la gloire. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Je vais attendre un amen d'action de grâce. Il a dit après ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et des jeunes gens des visions.
Nous sommes ce que nous sommes grâce à une vision qu'un jeune homme a eue depuis le 1er au 2 mai 1981. C'est cette vision-là que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Alors nous allons encore remercier le Seigneur pour la fidélité de son serviteur. Donner une vision à quelqu'un, c'est une chose. Mais demeurer fidèle dans cette vision-là, c'est une autre chose. Nous allons bénir Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, qui est demeuré fidèle. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous devenions fidèles, obéissants à sa parole. Voilà, élève ta voix. Bénis le Seigneur pour Papa Oyedepo. Il faut mentionner son nom. Il dit Seigneur, je te bénis pour ton serviteur, l'évêque David Oyedepo, que tu as appelé, que tu as donné la charge. Je suis ce que je suis grâce à cette parole-là, la parole que tu as donnée à Oyedepo. Cette parole qui m'a béni. Seigneur, je te loue, je t'adore pour la vie de ton serviteur. Seigneur, continue à le remplir. Renouvelle l'onction dans sa vie. Donne-lui une longue vie pour sauver encore des multitudes. Rendons grâce à Dieu pour la vie de Papa Oyedepo, pour la vie de Maman Fête, la vie de Maman Fête. La Bible dit tournez vos regards vers Oyedepo, votre père, et vers Fête Oyedepo, votre mère. Eux seuls, je les ai appelés, je les ai multipliés, mais il a pitié de nous. Il a pitié de nous. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Bénis le Seigneur pour la vie de nos parents, la vie de nos parents, la vie de ton père dans la foi, la vie de ta mère dans la foi. Bénis le Seigneur pour sa famille, pour ses enfants. Bénissez-le. Seigneur, merci. Merci pour la vie de papa. Merci pour la vie de maman. Merci pour la vie de ses enfants. Merci pour sa maison. Louange et gloire à ton nom. Nous sommes de la race d'Oyedepo. Nous sommes de la famille d'Oyedepo. Merci, oh Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons loué. J'ai dit au nom merveilleux de Jésus, nous avons loué. Parce que tu as rendu grâce à Dieu pour Papa Oyedepo. La même manière qu'il a béni Oyedepo, c'est comme ça qu'il te bénira aussi. De la même manière qu'il a béni la famille d'Oyedepo, je vois aussi ta famille bénie. De la même manière qu'il a béni les enfants d'Oyedepo, je vois aussi tes enfants bénis. Au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Asseyez-vous. Asseyez-vous et soyez tous les bienvenus. Alléluia. Banaya Papa Oyedepo. Les enfants de Papa Oyedepo. Kilengi Kele. Milolo. J'ai dit Kilengi Ikele. Hein, vous répondez Ikele. Ikele. Ça c'est le Kikongo, non? C'est ça Kikongo. Donc il n'y en a pas beaucoup ici. J'ai voulu juste tester s'il y en avait. Mais il n'y en a pas. Kilengi Ikele. Ezengo ezali. Bana ya Papa Oyedepo ezengo ezali. Bana ya Jésus, les enfants bénis, baza wapi. Alléluia. La célébration ne finira plus jamais dans ta vie. J'ai dit la célébration ne finira plus jamais dans ta vie.
Nous sommes une famille de célébration. Père, donne-nous notre festin du jour. Festin du jour. Amen. Amen. Toi, tu es un enfant de festin. Ce n'est pas le pain du jour. C'est le festin du jour. Fêti, voilà. Fêti. Festin. Naoum chapitre 2. Naum sura pili. Naoum chapitre 2 verset 1 à 2. Naum sura pili. Naoum. Il dit, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Voilà, à cause de cela, mon frère, ma soeur, célèbre tes fêtes. Célèbre tes fêtes. Voilà. Tu es une personne des fêtes. À partir d'aujourd'hui, tous les jours de ta vie, tu vas célébrer. Ce sera des jours de fête pour toi. Il dit, accomplis tes vœux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Amen. Voici, il est entièrement... Soyons ensemble. L'ennemi dans ta vie, dans cette commission, il est entièrement exterminé. Tout ce qui te suscitait querelle, tout ce qui t'a mené la guerre, à partir d'aujourd'hui, ils sont entièrement exterminés. Tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui ont juré que tu ne réussiras pas, à partir d'aujourd'hui, après cette célébration, ils sont entièrement exterminés. Tout ce qui est stérilité, désert, pauvreté, misère, je vois cela exterminé. Parce qu'il a dit célèbre tes fêtes. Célèbre tes fêtes. Voilà, nous sommes venus célébrer la fête. 45 ans d'anniversaire. C'est la fête. C'est la fête. L'Esprit de Dieu m'a dit, aujourd'hui, dans le monde entier, pour la famille des vainqueurs, tout le monde a le même âge. Les grands, les enfants, tout le monde. Nous avons le même âge. Nous célébrons notre anniversaire. Voilà, si tu as compris ce que l'Esprit de Dieu dit, aide-moi à demander à ton voisin, tu as quel âge aujourd'hui? Demande à ton voisin, mon frère, tu as quel âge aujourd'hui? Demande-lui, Nduku yangu, tu as quel âge aujourd'hui? C'est quoi la réponse? Voilà, 45 ans. 45 ans. 45 ans. 45 ans. Ceux qui sont au-delà de 45 ans. Vous savez qu'il a dit, Dieu nous rajeunit. Il nous rajeunit. Donc c'est pas la peine de rester dans tes 81 ans là. Non, moi j'ai déjà 81 ans. 81 ans? D'accord, mais Dieu te ramène à 45 ans. Amen. Amen. Et les autres qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il dit la valeur
n'attend point le nombre d'années pour agir. Donc même si tu as 5 ans, Dieu t'amène à 45 ans. 45 ans, c'est l'heure de la maturité. C'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la productivité. C'est l'âge de la multiplication. C'est l'âge de la prospérité. C'est l'âge du mariage. Toi, tu vas te marier. Je vais attendre la main des célibataires. Nous sommes venus célébrer. Voici le thème de notre exhortation. Comprendre la puissance de l'action de grâce. Comprendre la puissance de l'action de grâce. Voilà, nous voulons avertir à la chorale de se préparer. Parce qu'il y aura un temps de grande célébration. Un temps de haute louange. De haute danse. Haute célébration. S'il vous plaît, préparez-vous. Je crois qu'il devait dire nous sommes prêts, Baba. Voilà. Parlez bien. Tout le monde doit vous attendre. J'ai aimé votre danse. J'ai dit les gens là, ils se plient pour le mariage ou comment? Ils sont pliés pour les bénédictions. J'ai dit ça c'est bon. Amen. Prépare-toi pour danser pour Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment à Dieu des actions de grâce. En repensant aux événements glorieux de ces 45e dernières années. Et nous sommes ici ce matin pour honorer Dieu avec les danses, nos cris de joie, nos acclamations et aussi nos offrandes. Amen. Amen. Que notre action de grâce aujourd'hui soit acceptée par le Seigneur. C'est la prière que Papa Odé pour faire. Ton action de grâce sera agréable à Dieu aujourd'hui. Ça va produire une bonne odeur dans le nez de Dieu. Mais pourquoi rendons-nous grâce à Dieu aujourd'hui? Premièrement, l'action de grâce est ce que nous devons à Dieu. À la fois comme individu et en tant qu'église. C'est une dette. Il faut payer la dette. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne, ni mon honneur aux idoles. Donc nous devons à Dieu des actions de grâce. Deuxièmement, nous devons à Dieu des actions de grâce pour tout ce que nous avons vu, nous avons touché. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons expérimenté, c'est par la grâce de Dieu. Troisièmement, nous devons à Dieu des actions de grâce afin d'éviter que nos bénédictions soient tournées en malédiction. Afin de ne pas provoquer la colère de Dieu. Amen. Amen.
Dieu se fâche quand on ne lui rend pas gloire. Quand on ne reconnaît pas sa main, Dieu n'est pas content. Alors nous devions rendre le cœur de Dieu content, afin que nous soyons toujours bénis. Malachie chapitre 2, versets 1 à 3 est clair. Voici une écriture pour ceux qui négligent de rendre gloire à Dieu. C'est toujours maintenant. Toujours. La parole de Dieu, c'est toujours maintenant. Maintenant, aujourd'hui, à vous cet ordre. Serviteur de Dieu. À vous, c'est un ordre. Si vous n'écoutez pas et vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Vous voyez, ce qui était une bénédiction hier, ça devient malédiction. Ça ne sera pas ton partage. J'ai dit, ce ne sera pas ton partage. Il dit, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Vous ne l'avez pas à cœur. Vous n'êtes pas conscient de cela. Pourquoi tu penses que ce sont tes efforts qui t'ont donné tout ce que tu as là? C'est une erreur. Où est-ce que tu as eu la force? La force commence par la respiration. Tout ce qui respire, là où tu vois la respiration, il y a la force. Et partout où tu vois la force, il y a quelque chose à produire. Partout où il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de production. Donc la force commence par la respiration. Si tu respires, c'est la force de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Deutéronome chapitre 8. Commençons par le verset 17. Verset 17. La Bible dit au verset 17. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses, ces richesses, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Au contraire, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. La force là, c'est le souffle de vie. C'est lui qui te donnera le souffle de vie pour les acquérir. Parce qu'il n'y a que les vivants pour acquérir. Ceux qui sont morts, ils ne peuvent plus rien acquérir. Rien. Rien. Même si tu meurs là, tu laisses beaucoup d'argent. Tu ne peux pas parler depuis la tombe là-bas que bon, prenez mon argent, allez acheter les terrains pour mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Jamais. Celui qui est mort est mort. Il n'a pas de relation avec les vivants. Amen. Donc si tu vis encore, la force de ta vie, ça vient de qui? De Dieu. De Dieu. De Dieu. Nous sommes ici vivants grâce à Dieu. Donc nous devions glorifier Dieu. Amen. Amen. Quatrièmement, la grâce. L'action de grâce, c'est la voie d'accès pour changer de niveau.
Nous allons d'un niveau à un autre. Nous sommes des êtres évolutifs. La stagnation n'est pas de Dieu. Nous marchons comme le soleil. Le soleil se lève et il continue à monter, à monter, à monter, à monter. Voilà, toi aussi tu vas avancer. Tu vas progresser. Je n'ai pas entendu amen bien. L'action de grâce est le fruit de nos lèvres qui garantit le retour de toutes nos semences, qui garantit le retour de tout notre investissement en temps, en énergie, en ressources. Tout ce que tu investis, tu veux que ça te revienne. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Quel que soit ton âge, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. C'est sûr que le monsieur là ne savait pas rendre grâce à Dieu. Il travaillait beaucoup, mais il ne savait pas rendre grâce à Dieu. Et parce qu'il ne rendait pas grâce à Dieu, il ne produisait rien. Tout ce qu'il faisait n'avait pas de fruits. Voyons Luc 13. Luc 13, versets 6 à 9. C'est une parabole que le maître a donnée. Regardez, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Alors il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Et pourtant le figuier était là. Pour que le figuier soit là, ça a été planté, travaillé. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. Et pour nous, voilà 45 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Ça n'a jamais été notre cas. Chaque fois que Dieu vient chercher du fruit à la chapelle des vainqueurs, il trouve toujours du fruit. Amen. Regardez, il dit coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Inutilement. Est-ce que la terre là, c'est sa terre? Est-ce que c'est lui qui a créé la terre pour dire que je suis dans ma terre, je peux rester là comme je veux? Amen. Il y a des gens qui sont sur sa terre d'autrui là, inutilement. Être chrétien, c'est être utile. Croire en Jésus, c'est croire pour être utile. Utile à toi-même, utile à ta famille, utile à ton pays, utile à l'humanité. Ainsi, tu vas mériter la place que tu mérites. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Inutilement. Donc, à tous les niveaux, Dieu attend quelque chose de nous. Je n'ai pas entendu l'amen bien. Le bon Dieu depuis le ciel là-bas, il attend quelque chose de toi. Matthieu 7, je crois le verset 20. Il dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits.
Donc, chaque chrétien doit porter des fruits. Bien-aimé, l'action de grâce provoque des fruits. Quand tu as fait quelque chose, tu as planté une vigne, elle a poussé, elle a grandi. Rends grâce à Dieu. Amen. 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 Quand tu vas rendre grâce à Dieu, les fruits vont sortir. Amen. Les fruits vont sortir. Itatoka. Et quand les fruits sont là, tu seras utile à tout le monde. Utile aux oiseaux, utile aux animaux, utile aux humains, utile à tous ceux qui voient tes fruits. Utile. C'est ainsi que ta vie est assurée sur la terre. À partir de maintenant, comme tu es venu rendre grâce à Dieu, tes fruits vont se multiplier. Ton amen n'est pas monté. Tu n'as même pas besoin de prier pour vivre longtemps. Non, il ne faut pas prier pour vivre longtemps. Produis seulement de fruits. Et tu vivras automatiquement longtemps. Amen. Amen. Si tu ne produis pas de fruits, tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits. Tu vas mourir dans le jeûne là. Parce que tu ne produis pas de fruits. Tu jeûnes pour vivre longtemps. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire quoi? Mais si tu produis des fruits, tu n'as même pas besoin de te mortifier pour ça. Tu vivras seulement longtemps. Ton amen n'est pas monté. Ésaïe combien? Ésaïe 8, Ésaïe 65, verset 8. Ésaïe 65, verset 8. Quand ceux qui veulent te tuer s'approchent pour te tuer, comme le diable, son ministère, c'est dérober, égorger, tuer. Voilà. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus, quelqu'un dit du jus. Dis bien du jus. Oh, je ne vous attends pas, non? Du jus. Voilà. Dis bien du jus. Dans une grappe. On dit, ne la détruis pas. Ne la touchez même pas. Ne la détruis pas. Ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Il y a là une bénédiction. Il y a là une. Voilà, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Amen. Nous avons reçu l'onction, ne me touche pas. Hier. N'est-ce pas? Qui a reçu l'onction là hier? L'onction ne me touche pas. Oui, c'est ça. Quand le destructeur vient, quand le méchant vient, quand les jaloux viennent, pour vouloir vous détruire, dit, ne me touche pas. Ne touchez pas, ne touchez pas. Vous ne voyez pas les fruits? Vous ne voyez pas qu'il est productif? Vous ne voyez pas les bénédictions en lui? Vous ne voyez pas les bénédictions? Voilà, tous ceux qui sont bénis par Dieu deviennent indestructibles. Ils deviennent intouchables. Ils deviennent immaudissables. Ils deviennent
inarrêtable. Alléluia. Amen. Quiconque est béni par le Dieu de Oyedepo, tu deviens intouchable, indestructible, immolestable. Immolestable. Ne touche pas. Il y a là une bénédiction. Il y a là une bénédiction. Quand tu vas rendre grâce à Dieu aujourd'hui, Dieu va te combler de bénédictions. J'ai dit le Dieu de Yerepo va te combler de bénédictions. Si tu crois, je vais attendre ton amen bien. Un jour. Quelqu'un dit Sikmoja. Un jour. Hein? Le représentant du diable sur terre. Il a appelé un sorcier, prêtre. Viens me maudire les gens là. J'ai attendu qu'ils sont en train de venir. Ils vont passer par ici. S'il te plaît, tu as le témoignage que chaque fois que tu parles, Dieu t'écoute. Viens me maudire les gens là. Balak a appelé Balaam. Et ils avaient tous la même racine du nom. Balak, le représentant du diable, avec leur prêtre, Balaam. Viens me maudire les gens là. Balaam est aussi venu. Dieu a beau dire ne pars pas. Balaam ne part pas. Mais Balak avait dit je vais te donner des honneurs si tu viens. C'est ça la séduction subtile que les gens ne résistent pas. Les honneurs. On t'accueille avec les motards. Le prêtre arrive. Le grand pasteur arrive. On envoie les officiers pour t'accueillir. Et tu es un pasteur de malheur. Dans ta tête, tu es en train de méditer la malédiction aux gens. Et tu aimes les honneurs. Les honneurs. Mais quand il est arrivé là-bas, Dieu a changé toute la malédiction en bénédiction. Voilà. Pour toi aussi. Tous ceux qui penseront te maudire le jour ou la nuit, le Dieu que moi je sais, le Dieu que toi tu sais, le Dieu que tu es venu célébrer aujourd'hui, il va changer la malédiction en bénédiction. Toute forme de malédiction que l'ennemi a pensé te combler avec, ce sera changé en bénédiction. Dieu va changer cela en bénédiction. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui là, n'aie pas peur de tes ennemis. Je te dis la vérité, il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils vont même prier pour toi. J'ai dit tes ennemis. Ils vont prier pour toi. Dieu va mettre la prière en ta faveur dans leur bouche. Peut-être que ça c'est difficile à comprendre. Mais je vois ça en esprit. Je vois ça en esprit. Amen. Vous savez que les ennemis de Job, les ennemis de Job, ceux qui voulaient voir Job tomber, eux-mêmes ils ont prophétisé la bénédiction pour Job. Ils ont prophétisé le relèvement pour Job.
Ils ont prophétisé de bonnes choses pour Job. Alléluia. Amen. Et quand Job a été relevé, béni plus qu'avant, ils étaient étonnés. Amen. Les gens qui voulaient voir Job en bas, ils étaient étonnés que Job soit plus béni qu'avant. Mais ce sont eux-mêmes qui avaient prononcé la bénédiction là. Alléluia. Amen. Après, ils ont eu honte. Dieu les a poussés à venir s'asseoir à la table de Job pour manger la nourriture de Job. Pas qu'eux ils vont amener la nourriture, non. La nourriture de Job. Le vin de Job. Ils étaient sur la table de Job avec les yeux gonflés, les yeux rouges, pleins de honte. Voilà, toi aussi, comme dans la vie de Job, les ennemis viendront manger à ta table. J'ai dit, tes ennemis viendront manger à ta table. Si quelqu'un croit cela, dit plus fort Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'ai dit praise the Lord. Alléluia. Regardez par exemple Job chapitre 5. Job chapitre 5. Ça c'est un ennemi de Job qui parlait. Job chapitre 5. Alors je vais lire à partir du verset 18. L'homme est en train de dire, Dieu fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Ça c'est la vérité. Au verset 19, il dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Et tes coups du glaive pendant la guerre. Verset 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Ouais, sa propre langue, c'est un fléau. Le fléau de la langue. Quiconque utilisera sa langue pour te faire du mal, le mal va retomber sur sa tête. Ton amen n'est pas conforme. Il dit, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. C'est-à-dire tous les méchants de la terre, ils te feront du bien. Amen. Amen. Ils te feront du bien. Verset 24. Il dit, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Et vous imaginez que Job avait perdu les troupeaux? Voilà, l'homme là en train de dire, tu les retrouveras. Et au complet. Il dit, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Et tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps.
Voici ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. Amen. Et Job est mort rassasié de jours. Job 42. Job 42. Job 42, verset 16. Regardez, Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils. Et les fils de ses fils. Jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Comme son ennemi avait parlé. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne crains pas tes ennemis. Fais du bien seulement. Sers Dieu. Et tu vas voir. Les choses vont changer en bien pour toi. Toute forme de malédiction changera en bénédiction pour toi. Je vais entendre un amen de célébration. L'action de grâce, c'est le mystère qui nous fait passer d'un niveau à un autre. De la guérison, de la maladie à la guérison. De la pauvreté à la prospérité. De la misère à la richesse. De la souffrance au bonheur. Tout de gloire en gloire. Amen. Amen. De plus, l'action de grâce facilite notre accès à la révélation. Quand Dieu ne parle plus aux gens, on est foutu. Mais si Dieu parle encore aux gens, tu es sauvé. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Mais quand la révélation vient, nous sommes délivrés. Voilà, puisque tu es toujours exposé à la révélation, toi tu ne mourras pas. Tu ne souffriras pas. Les ténèbres seront loin de toi. L'action de grâce engendre des percées surnaturelles dans toutes nos entreprises. Tout ce que tu entreprendras à partir de maintenant là, je prophétise le succès. Je prophétise la prospérité. Je veux entendre ton amen bien. À partir de la célébration d'aujourd'hui, le Dieu de mon Père Oedipo, il va prendre plaisir à ton bonheur. Il va prendre plaisir à ta vie, à ton travail, à ta famille, à tes enfants. Au nom de Jésus. Ainsi donc, revenez à Dieu, mes frères et sœurs. Revenez à Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu. Deutéronome chapitre 30. Commençons par le verset 8. Bientôt nous allons nous lever pour célébrer. Regardez, et toi, naweye, nduku, naweye, mon frère, toi aussi. Baba wangu, naweye, mon papa, toi aussi. Dada wangu, naweye, ma soeur, toi aussi. Bazazi wangu, naweye, chers parents, vous aussi. Naweye, vous aussi. Quelqu'un dit namiye. Moi aussi.
Dis plus fort, ami. Et... Voilà, tu reviendras. Tu reviendras. Reviens. Reviens à l'Éternel. Et tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements. Toute cette parole qu'on vous enseigne en ce lieu. Mettez en pratique tous les enseignements qu'on vous donne, que ce soit ici, que ce soit dans les cellules, que ce soit dans les départements, partout. Mettez en pratique tous les enseignements qu'on vous donne. Amen. Le verset 9. Quand vous allez faire ça, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car Dieu, plonge-toi dans la bénédiction, non? Dis Dieu. Nous sommes dans un fleuve de bénédiction. Plonge-toi. Dis Dieu. Je vais t'attendre. Dis Dieu. L'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Et les pères dont il s'agit ici là, ce sont les pères de l'alliance, les pères de la foi, comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David. Vous voyez que ces gens-là, ils étaient dans le bonheur, dans la famine comme dans l'abondance. Ils étaient toujours dans le bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu prenait plaisir à leur bonheur. À leur bonheur. Voilà, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas revenir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tous tes biens, pour servir le Dieu de Yodepo, il prendra plaisir à ton bonheur. J'ai dit prendra plaisir à ton bonheur. Il prendra plaisir à ton bonheur. Voilà, prépare-toi pour lui donner une danse de qualité. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Acclame bien. Pika Mikono. Réveille-toi, Pika Mikono. Voilà, rapidement, si tu es là, si tu n'es pas encore né de nouveau, la Bible dit que l'offrande de celui qui ne respecte pas la loi est une abomination devant Dieu. Dieu reçoit les offrandes de ses enfants. Il va recevoir la louange de ses enfants, la louange de son peuple. Donc, si tu es là, tu sais toi-même que tu n'es pas encore né de nouveau. Viens rapidement accepter Jésus dans ton cœur avec ta bouche. Venez donner votre vie à Jésus. Notre vie sans Jésus est mauvaise. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu dit: donnez-moi votre mauvaise vie là, et moi je vais vous donner ma bonne vie. Échangez les vies. Viens donner ta mauvaise vie à Jésus, qui va la transformer en bonne vie. C'est ça la nouvelle naissance.
Donc tu es là, tu sais que ta vie est mauvaise, plein de blocages, plein de misère, plein de souffrance, plein de maladies, plein de honte. Viens donner cette vie-là à Jésus. Et Jésus va te donner sa vie. Voilà, venez rapidement devant. Tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Venez devant. Et tout cela se passe par la prière. La prière change les gens. La prière change les choses. Venez au changement. Et tous ceux qui sont venus pour la première fois, venez aussi devant. Nous allons prier pour vous, pour votre changement de gloire en gloire. Dieu va prendre plaisir à ton bonheur. Il va prendre plaisir à ta vie. Venez, mes frères. Venez rapidement, venez rapidement, venez rapidement. Venez rapidement. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Tu es là. Dieu lui-même sait que tu es là. Dieu vous voit tous. Il vous voit vous tous. Dieu te connaît par ton nom. Venez devant. Vous-même, vous savez comment vous souffrez. Venez à la prière. La prière fait du bien. La prière sauve. Venez devant, venez devant, venez devant. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, même si tu es chrétien depuis, mais c'est la première fois que tu viens ici, viens que moi je prie pour vous. Parce que Dieu m'a envoyé sur cet autel pour prier pour vous. Donnez-moi l'occasion de prier pour vous. Venez. C'est pour votre propre bien. L'église, c'est une maison de prière pour changer les choses de gloire en gloire. Venez, 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 venez. Oh, acclamez très fort pour eux. Nous sommes dans la fête, la fête, la fête. Acclamez, 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 acclamez. Voilà, ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Les enfants d'Oyedepo sont en train de venir. Vous êtes une race bénie de l'Éternel. Venez, venez devant, venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant, venez devant. Venez devant mes frères et sœurs. Venez, venez devant. Le Dieu de Oyedepo vous aime. Il veut changer votre vie de gloire en gloire. Seigneur, merci. Voilà, vous tous qui êtes devant, mettez la main droite sur la poitrine et répétez la prière après moi. Dites après moi: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je sais que j'ai péché. Aujourd'hui, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi proprement avec ton sang. À partir d'aujourd'hui, je m'attache à toi. Je te suivrai. Je te servirai tous les jours de ma vie. Maintenant, je sais. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci pour la grâce. La grâce surabondante que tu as bien voulu accorder à ces âmes que tu connais d'avance. Aujourd'hui, tu les sauves de toute oppression du diable. Confirme la parole de cette commission dans leur vie. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Établis-les, plante-les dans ton royaume et dans cette église. Merci au Dieu. Béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus que nous vous déclarons tous nés de nouveau. Amen. Amen. Accueillons-les dans la fête. Accueillons-les dans la fête. Dans la fête. Dans la fête. Dans la fête. Ils ont rejoint la race bénie de l'Éternel. Voilà, félicitations. Vous avez changé.
Vous êtes devenus de nouvelles personnes. Un esprit nouveau vous est donné aujourd'hui. Un esprit de distinction. Un esprit de respect. Demeurez fidèles. Plantez dans cette maison. Et vous irez de gloire en gloire. Amen. Voilà, voyez le monsieur. Allez le voir, allez le voir. Après, vous revenez pour danser. Vous deviez danser comme jamais auparavant. Voilà, préparez votre offrande. Prépare ton offrande. L'offrande d'action de grâce. Il dit, on rendra grâce à Dieu en esprit et en vérité. Pas seulement avec la bouche et la langue, mais en esprit et en vérité. La vérité, c'est ton offrande. La vérité, c'est ton offrande. La chanson, la danse, tout ça va passer. Mais ce qui va rester, c'est ton offrande. C'est ton offrande. Psaume 20, verset 4. Ton offrande deviendra comme un mémorial devant Dieu. Dieu dit, je me souviendrai de ton offrande. Qui se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Au verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Et ça, celui qui ouvre ça, c'est ton offrande. Il se souviendra de ton offrande. Voilà, préparez votre offrande. La chorale aussi se prépare pour nous donner une haute louange. Laissez-moi compléter ces annonces. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Dimanche prochain, nous aurons 2 puissants cultes de communion miracle, dénommé banquet de retournement tout autour. Retournement tout autour. Alors venez très très nombreux avec vos familles. De mercredi à vendredi, nous avons la semaine de renforcement spirituel. Revenez à Dieu, revenez. C'est un temps de jeûne, de prière et de la parole. Et nous venons chaque soir à 16h30. Couper le jeûne avec la communion. Samedi, nous aurons le sommet de revêtement de puissance. Ce sera retransmis en direct depuis Canaanland. Tous les pasteurs, les anciens, les diacres, les opérateurs des cellules, les responsables des départements, tout le monde, vous êtes invités. Inscrivez-vous massivement pour l'école biblique. Les cours commencent le 11 mai. Inscrivez-vous massivement. La connaissance, le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Je leur ai donné ta parole. Et parce qu'ils ont reçu ta parole, alors ils ont reçu tout le pouvoir. Tout le pouvoir est dans la parole. Inscrivez-vous pour la parole. Aujourd'hui, après le deuxième culte, nous aurons réunion avec les comités suivants. CMC, et CB, CMC et CB. Les 2 comités conjointement. Alors tous les membres de ce comité-là sont priés d'être présents. Aucune absence ne sera tolérée. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Voilà, est-ce que tu es prêt?
Mets-toi debout avec ton offrande. Tout le monde se met debout. Nous avons tous 45 ans. Sème pour ta vie. Pourquoi tu occupes la terre pour rien? Produis ton offrande. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu du ciel et la terre, l'Éternel des armées, voici ton peuple que tu as racheté. Nous sommes venus aujourd'hui célébrer 45 ans. Seigneur, reçois nos offrandes. Reçois aussi nos vies. Reçois nos activités. Et accorde-nous la bénédiction. La bénédiction en abondance. Change la vie de ton peuple. Sors-les du deuil, de la misère, de la souffrance. Merci au Dieu. Béni soit ton nom. Reçois de la gloire. C'est au nom de Jésus que ton offrande est bénie. Amen. Je n'ai pas entendu amen bien. Voilà, Jésus est là. Il nous a donné un vêtement de louange. Vêtement de louange. Vêtement de louange. La chorale. La place là est libre pour célébrer. Place là est libre. C'est libre, c'est libre.